Aujourd'hui, je le répète, je suis plus qu'en bonne santé aujourd'hui. On apprend aujourd'hui à le prononcer. On proclame, on écoute ce qu'on a proclamé. Nos oreilles entendent ce que notre bouche a sorti comme parole et on arrive à y croire. On y croit, c'est là qu'on vit la manifestation. En tout cas, j'ai aimé ce que l'évangéliste ici a dit. On a lu dans Nombre 14, 28, on est en train de confesser la guérison. Alors la deuxième clé, comme je disais, aujourd'hui on découvre la deuxième et la troisième clé pour arriver à notre guérison, c'est détester la maladie. On a commencé par connaître la volonté de Dieu. Sœur Charlène, Maman Émilie, quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu n'arrive pas à entrer dans ce que Dieu veut de lui, dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et aujourd'hui, on découvre que après avoir connu la volonté de Dieu, après avoir découvert la volonté de Dieu, on doit détester cette maladie. On doit arriver à confesser. C'est la deuxième et la troisième clé. Alors, il y a des gens qui ont leur propre maladie. Il y a des gens qui se sont appropriés des maladies comme ça et c'est difficile pour ces personnes de vivre la guérison. Oui, ça, comme le pasteur l'a dit, l'évangéliste Gitan l'a dit, c'est difficile pour ces personnes-là parce que elles se l'approprient, ils chérissent pratiquement cette maladie-là parce qu'il y a aussi une attention particulière de la part des autres parce qu'il est malade. Donc, il est content de cette maladie-là. Tout le monde s'occupe de lui. Tout le monde s'occupe de lui, on fait attention. Quand il fait la crise, tout le monde est là. Voilà. Tout le monde est là. Et alors, il faudra faire attention à cela. Lorsqu'on s'approprie quelque chose, c'est difficile de s'en détacher. Hein, vous avez quelque chose que vous chérissez. C'est difficile que vous puissiez vous détacher. Or, nous devons croire que la maladie est du diable et la détester. Il faut l'éloigner. On peut vivre libre quand on n'est pas sans être malade. La volonté de Dieu est que, comme on l'a dit hier, comme nous l'avons entendu hier, et que nous soyons guéris. En bonne santé, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons délivrés de toutes sortes de maux. Mais si vous vous appropriez quelque chose comme une maladie, comme le monsieur qui a traîné la maladie pendant 38 ans. Vous imaginez, il fallait que Christ naisse. Et Christ est né, il a trouvé avec cette maladie-là. Qu'il grandisse, qu'il commence le ministère pour que lui soit guéri. Alors vous imaginez si le Christ n'était pas passé par là, on ne le connaîtrait peut-être pas. Peut-être qu'il serait mort de ça. Hein? Alors ne nous approprions pas. Non, mes maux de tête, mes mal d'estomac, comme la sœur Charlène le disait, hein, et gastrite, oui. Non, il y a quoi, vous n'êtes pas né avec. Que le Seigneur nous soutienne. Il y a quoi, la création, déjà Dieu t'a donné ça. Est-ce que c'est ça? Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne façon d'attirer l'attention des autres. Moi, je trouve qu'on est entré dans les péchés pour rien. Hein. Quand on arrive à vouloir que les autres soient impressionnés par notre souffrance ou qu'ils aient leur attention vers nous par notre souffrance. Wow. On ne peut pas obtenir le confort dans ce qui nous détruit ou nous fait mal. Vraiment. Ça, c'est un confort éphémère. Et on ne peut pas retenir l'attention de gens tout le temps. C'est pourquoi on voit des gens qui meurent aussi dans leur chambre, parce que tout le monde sait que tu souffres et finalement on est fatigué. Quand tu appelles, c'est pour dire non, il allait bien. Jamais on t'a posé la question, ça va, ça va. C'est toujours ça ne va pas. Toujours ça ne va pas. Mais c'est un problème. Parce que j'ai aimé ce que l'évangéliste a dit, Dieu ne nous délivrera pas de nos amis. De nos ennemis. Parce que les amis ne font pas du mal. Les amis sont bienveillants, ils sont là. Mais si toi, tu te dis que cette maladie est mon ami, je l'aime, mais comment tu vas te délivrer de cette maladie? Il n'y a pas moyen. Non, tu restes avec, tu demeures avec. Donc, il faut commencer par prendre la décision de dire non, je ne suis pas malade. Par moments, c'est difficile de dire quelque chose qui est contraire à ce que tu penses. Hein. Mais la foi nous amène aussi dans cette dimension-là. Tu as le mal dedans, on te dit comment ça va, tout va bien. On a vu cette femme qui a laissé son fils mort, pas mourant. Non, quand on dit mourant, on sait qu'il y a encore l'exemple, il y a encore l'espérance, hein, il y a encore la foi. C'était un enfant mort sur le lit. Mais on a posé la question à cette femme, comment? Elle a dit tout va bien. Bon, alors qu'on ne peut pas dire tout va bien quand quelqu'un est mort. C'est impossible.
ce sont des lamentations avec raison, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu aussi, elle va comprendre. Non, c'est justifiable. Mais il y a une personne qui nous écoute ce matin, qui souffre de cette maladie, qui devient aussi une maladie imaginaire, et finalement, elle en souffre parce qu'elle voulait tellement. Il y a des maladies comme certains sketchs disent, des maladies des riches, hein. Ils sont contents avec cette maladie-là. Non, non, moi, j'aime pas manger ça, avec mon gastrique ici, c'est compliqué. Hein. Je suis comme ça. Donc, ça, c'est ma nature. Donc, non, mais qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut se réjouir de quelque chose qui te fait mal? Il faut prendre la décision d'arrêter. Parce que Christ ne viendra pas te délivrer de ton ami. Il vient te délivrer de tes ennemis. Donc, faut faire comprendre à la maladie qu'elle ne peut pas être ton ami. C'est ton ennemi, tu dois t'en débarrasser. S'en débarrasser, c'est une décision, c'est un choix. Quelqu'un dit toujours que tout dans la vie, la réussite ou l'échec dans la vie est une question de choix. On choisit de se contenter de vivre malade, on vivra malade parce que le Seigneur ne viendra pas nous forcer à nous guérir. Il faudra que ça vienne de nous, que ces refus-là viennent de nous, que cette confession vienne de nous. Alors, on a détesté la maladie. On ne veut pas de la maladie comme ami. Mais il faut qu'on le confesse. Il faut qu'on le dise tout haut. L'évangéliste du temps l'a dit. Il faut qu'on dise, qu'on arrive à écouter ce que nous disons. C'est là que nos oreilles vont écouter et c'est de là que viendra la foi, de croire en ce que nous disons. Arriver à confesser. C'est comme si je le dis en moi, tout bas, je n'ai pas confessé. Ben, confesser, il faut qu'on entende. Hein. Je pense qu'il faut chercher le mot confesser sur le dictionnaire pour que ça soit vraiment proclamé dans l'ordre de nos oreilles. Pendant que vous cherchez. Quand vous recevez le Seigneur, il faut le confesser. Tout. Je veux dire, non, mais c'est bon, c'est fait. C'est fait dans mon cœur. Non, il faut qu'on entende. Il a donné un verset, Nombre 14, 28, que j'aime beaucoup. Il dit... Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Lorsque vous parlez, que vous entendez ce que vous dites, vous savez que c'est comme si, quand vous l'entendez, vous êtes en train d'entendre le Seigneur l'entendre aussi. C'est pour ça, moi, quand vous parlez en groupe, hein, tu n'entends pas ce que toi tu dis. Quand tu te parles, quand tu es seul en train de parler au Seigneur, et que tu entends les mots même que tu dis là, tu es sûr que le Seigneur entend aussi. Moi, j'aime ce genre de prière. Je parle et je sens que le Seigneur entend de m'entendre. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Le Seigneur nous entend lorsque nous parlons. Et c'est pour cela, cette maladie-là, il faut qu'elle écoute aussi que le Seigneur a entendu et elle doit dégager. Hein? Il a dit qu'il a donné 3 mots, déclarer, vous proclamez d'abord, vous confessez comme vous l'avez dit là, et vous entendez ce que vous avez dit. Oui, et il faut aussi croire, exercer la foi. Et cela va partir. Wow. Hein, je ne sais pas si vous êtes... Je l'ai dit d'ailleurs au début. Je l'ai dit au début quand on a commencé le pain du jour. On prononce, on proclame, on entend ce qu'on a dit et on arrive à croire. On ne peut pas croire en une chose qu'on n'a pas confessé. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui vit cela. Mais quand on l'a dit très fort, on le vit, on sent qu'on le vit, comme maman Émilie l'a dit. C'est comme si on entendait Dieu l'entendre aussi. Hein? Quand je dis fort que Seigneur, je t'aime, je suis sûre que même là aussi, je sens qu'il a entendu, il a compris ce que je veux lui dire. Sœur Charlène. On ne va pas s'enfermer dans les toilettes pour dire que je confesse. En moi-même, là, je ne dis rien et je dis que je confesse. Non, ça ne bouillonne pas, ça ne s'entend pas. Quand vous le faites, comme j'étais en train de chercher la définition, j'ai vu le synonyme avouer, reconnaître. Qui veut dire aussi confesser. Confesser, comme tu l'as dit quand tu es en train de parler de la confession, la foi d'ailleurs vient de ce qu'on entend. Plus tu es exposé à quelque chose, plus tu finiras par croire à cette chose. Et quand à chaque fois que tu confesses que tu n'es pas malade, tu vas finir par croire que tu n'es pas malade. Et tu vas vivre cela. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il a dit, hein, si je ne te coupe pas, tu arrives à croire, c'est quand tu crois que tu vois la manifestation de ce pourquoi tu as cru. Tout à fait. Ce n'est pas, comment je veux dire, c'est pas, c'est le mot, en fait, la faiblesse de mots, mais c'est quelque chose qu'on doit s'y mettre, on doit croire, on doit accepter. Parce que quand vous entendez quelque chose, c'est comme la parole de Dieu. Quand tu exposes à une parole, on va même avec les enfants.
il y a de parents qui déménagent d'un quartier à un autre simplement parce qu'il y a une musique auquel ces enfants sont exposés. Les enfants sont petits. Ils ne comprennent pas le sens. Mais vous remarquerez avec moi qu'au fil des années, même si c'était en chinois, cet enfant va chanter cette chanson. C'est pas parce qu'elle comprend d'abord, c'est parce qu'elle l'enfant a été trop exposé à cette chanson. C'est comme ça aussi que par moment on nous dit qu'il faut nous exposer à de bonnes choses. Quand à chaque fois que tu dis que je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, tu finiras par croire à cela et te dire effectivement je ne suis pas malade. Et un jour tu vas te lever, tu manges l'inga-inga et tu te dis l'inga la belle l'estomac. Tu n'étais pas malade, effectivement tu ne l'es plus. Donc il faut vraiment arriver à confesser quelque chose et finalement tu finiras par croire à cette chose. C'est comme avec la parole, quand tu confesses de tout ton cœur, tu verras qu'il y aura un changement. La foi vient de ce qu'on entend. Hein. On peut confesser des choses, on les entend comme il l'a dit et on arrive à y croire. Tout comme ça peut être des mauvaises paroles, des paroles négatives et on arrive à y croire. C'est comme ça qu'on s'approprie une maladie, une situation. On se dit, bon, chez nous, tout le monde est comme ça. Bon, je vais faire comment? La maman va et vous allez voir que même vos enfants et les enfants de leurs enfants seront malades de cette façon-là. C'est pour ça, lorsqu'on prend conscience, il faut arrêter. Arrêter cette hémorragie-là qui a commencé au Bankambo et maintenant c'est moi, maintenant ça va suivre. Non, toutes les choses auxquelles on prend conscience. Il n'y a pas que la maladie. Il y a une vie là, vous sentez que c'est une pauvreté qui est en train de vous poursuivre de génération en génération. Mais il faut arrêter. Vous êtes enfant de Dieu, vous en avez le pouvoir. Ici, proclamer, j'ai trouvé moi proclamer dans les dictionnaires, ça nous dit publier, annoncer à haute voix. Ce n'est pas tout dans son cœur là, non. Non, vous annoncez à haute voix. Donc, je vous annonce que je suis guérie. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Donc, il faut apprendre à arrêter certaines situations. Vous voyez que c'est une suite d'événements qui est en train de vous poursuivre tous dans la famille. Mais non, nous avons le pouvoir. Nous devons proclamer et arrêter cela. Et lorsqu'on proclame, ce n'est pas mes paroles à moi, c'est la parole de Dieu que nous devons proclamer. C'est pour cela, comme vous l'avez dit, quand vous déclarez des mauvaises choses, eh bien, elles vous arriveront. Vous les confessez, vous voulez que ça arrive, mais ça arrivera. L'évangéliste l'a dit et la parole le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons ce pouvoir-là de proclamer, de déclarer, de refuser la maladie, de refuser certaines situations, mais en se basant sur la parole de Dieu. On peut faire une confession dans la vie de quelqu'un d'autre? Oui, confesser sur quelqu'un d'autre, c'est ça. Quand, par exemple, vous imposez les mains au malade, vous la déclarez guérie, vous avez la foi que cette fois-là, c'est votre foi ou la foi de la personne? Ça doit interagir, mais le Seigneur honore la foi. Vous savez que vous pouvez aider quelqu'un qui n'a pas la foi à cause de votre foi. Le Seigneur, comme il honore la foi, la personne est guérie. Mais c'est beaucoup mieux aussi que la personne puisse croire et que vous aussi, vous puissiez croire. Il en a parlé, je crois, au courant de la semaine. Quand il a évoqué la foi, il a dit que celui qui prie et la personne qui prie aussi est la foi. Mais je sais que le Seigneur est souverain. Vous pouvez proclamer, déclarer sur quelqu'un, même si elle ne croit pas, le Seigneur va honorer votre foi. Parce que je me demande si j'arrivais à prier pour quelqu'un qui est dans le coma, donc c'est ma foi que le Seigneur va considérer. Donc on est capable de changer des choses. Il suffit de croire et d'y croire fermement sur Charlène. D'y croire et d'y croire fermement. Et par moments, on est dans le coma. On a vu même avec Jésus, avec ses cortèges funèbres de cette veuve de Naïm qui partait enterrer son fils. Cette femme n'avait plus rien à espérer. C'est Jésus qui a parlé et cet enfant est revenu à la vie. Par moments, c'est la foi de l'autre aussi qui pèse, qui engloutit aussi notre façon de voir. Parce qu'on l'a vu aussi avec Lazare, sa sœur Marthe qui croyait à une résurrection lointaine de la parole de Dieu. Mais Jésus est en train de lui dire des choses qui vont se passer maintenant. Donc, par moment, quand nous allons prier, que nous ayons aussi la foi. Moi, je me dis, notre foi, on peut, je ne sais que certains Dieu dit, par moment, il disait, j'ai la foi pour deux.
je crois, même si tu ne crois pas que ta situation va changer, moi quand même je veux prier parce que Dieu m'exauce. La foi pour deux. Moi je crois. Oui. Moi je crois que ça va changer. C'est bien, hein, avoir la foi pour deux. Vous pouvez être dans une situation compliquée qui concerne un couple, maman Émilie, cette fois-là, vous pouvez avoir la foi pour deux. Ah oui, hein, mon mari ne croit pas, moi, je crois. Le Seigneur agit. Oui, et donc il suffit de croire et de croire fermement. Donc la deuxième clé, on a parlé de détester, haïr. Hein. On n'a pas dit, bon, ne pas vouloir. Hein. On a dit détester la maladie. Donc, toi et maladie égale 0. Il n'y a pas de relation avec, entre toi et la maladie. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Le Seigneur nous sauve de nos ennemis. Quand tu fais de la maladie là, cette maladie-là que tu appelles tienne, cette maladie, tu fais d'elle ton ennemi. C'est là que le Seigneur viendra te sauver de cette maladie. Mais si elle est devenue amie, vous partagez la vie, vous partagez le tout ensemble, c'est difficile d'être détaché de cette maladie. Commençons par détester cette maladie, ne pas vouloir, ne pas aimer, haïr de tout son cœur cette maladie qui te complique, quelle que soit la maladie. On n'a pas dit, bon, comme c'est un mal de tête ou un mot de ventre, le Seigneur peut te sortir de là si tu la détestes. Mais bon, sida, toi-même comprends. Comme c'est le sida, ça va partir comment? Non, non. Faut croire. Même si c'est le VIH, le Seigneur est capable. Si tu arrives à le détester, à le considérer comme ennemi et à confesser que tu n'es pas... Hein, tu n'es pas ami à cette maladie. Tu confesses, le confesses tout. Le Seigneur est capable de changer les choses, quelle que soit la maladie qui te ronge. Et donc, il y a quelqu'un ce matin qui en a besoin, qui a besoin peut-être d'une prière, qui a besoin de la foi pour deux. Ah oui. Hein? Peut-être que c'est la foi de maman Émilie qui va sauver quelqu'un ce matin. Amen, alors, il y a quelqu'un qui se pose peut-être des questions, qui se dit, bon, ça fait longtemps, maladie dans tous les sens. Peut-être c'est une maladie financière. Hein, les poches n'arrivent pas à tenir de l'argent. Ça arrive, ça part ou ça ne vient jamais. Ça ne vient plus depuis un temps. Il y a quelqu'un qui a besoin juste de savoir qu'il y a aussi quelqu'un au ciel qui peut faire les choses. Oui, mais on ne va pas rester sur la foi sur deux, hein, parce que la Bible nous encourage à croire, à avoir la foi. Oui. Là, c'était juste dans les cas où peut-être quelqu'un est dans le coma, peut-être que vous êtes aussi faible dans la foi, mais nous vous encourageons ce matin à croire. Parce que le Seigneur, plusieurs fois dans la Bible, quand il agissait, il disait « ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». Il a été même surpris par certaines personnes qui avaient la foi, comme cette femme syro-phénicienne à qui on dit « mais les pains, c'est pour les enfants, c'est pas pour les petits chiens ». Jésus-Christ, je sais qu'il est Dieu, c'est surpris entre guillemets, il dit vraiment, cette femme m'a étonnée. Et alors, je te donne ce que tu demandes. Elle dit, même les petits chiens récupèrent ce qui tombe de la table de leur maître. Alors, le Seigneur nous encourage ce matin à avoir la foi. Et la Bible dit, si votre foi est petite comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là. Donc, même si c'est toute petite foi, exerce-la, mon frère, exerce-la, ma sœur, ne te dis pas non. Je crois vraiment à la foi, j'ai confiance à maman Émilie, non, non, ou à la sœur Valentine ou à la sœur Charlène, non, non, exerçons notre foi. Croire seulement, croire tout simplement. Et croire en qui? En Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut dire que je crois en ton Dieu. Je crois en ton Dieu. Pas en son Dieu à lui, mais je crois en ton Dieu et c'est ton Dieu qui le sauve. Ben, ça dépend de quel Dieu qu'il a, lui. Si ce n'est pas le Dieu que nous avons, alors qu'il croit à notre Seigneur, on va agir au Seigneur Jésus-Christ. Il agit. Et le Seigneur est toujours prêt à agir. Il est là. Il suffit que vous lui montriez que vous croyez en lui. C'est une question de confiance. Hein? Confiance au Seigneur. Il se dit, bon... Charlène a tellement confiance, je ne peux pas la décevoir. Et c'est là qu'on le pousse à agir. Quand il sent qu'on est tellement attaché à lui, on espère qu'en lui, donc il n'y a que lui. Il se sent un peu obligé d'agir parce que tu n'as que moi, qu'est-ce que je vais faire? Mettons Dieu en cette position-là. Donc en première position, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que lui en qui nous pouvons croire. Et là, c'est là qu'on peut espérer qu'il peut agir parce qu'on a cru qu'en lui. On ne l'a pas mélangé. Déjà que c'est un Dieu jaloux, il n'aime pas ces mélanges-là, le mettre aux côtés des choses inutiles.
il n'y a que lui dans notre vie et c'est là qu'il peut agir. En tout cas, que le Seigneur agisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Que le Seigneur arrive à changer des choses, mais parce que seulement toi, tu l'as poussé à le faire par ta foi. Amen. Que la foi de quelqu'un sauve sa vie ce matin. Amen. Alors, Amen.